Shalom uvracha, shalom alechem. Monsieur Migira, shalom alechem. Baruch haba. Rabotai, le cours il va être Be'ezrat Hashem à la mémoire de Dora Tamar, Bat Madeleine, le Bet Mishpachat Malul Be'ezrat Hashem, שתהיה נשמתה צרורה בצרור החיים תחת כיסא הכבוד מנוחת העדן וכן יהי רצון ונאמר אמן. פטריק, ton papa s'il te plaît. Yehoshua ben Avraham ben Eugénie. Ben Avraham ben Eugénie, שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. Il y a des noms? Oui, ואילו התינוקת חיה בת לעשרה. חיה בת עשרה. בת לעשרה. בת לעשרה. Brouchim Abaïm, Madame Beno Myriam, Shalom Alechem, on peut? Brouchim Abaïm, on peut commencer, alors je coupe les micros. Hop. Patrick, c'est bon, on peut commencer? Pas de problème, Rav. Pour moi, pas de problème. Ok, Rabotai, Shalom Alechem. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem. On va commencer le cours comme prévu sur la parashat Be'alotra. Et on va développer ensemble, Be'ezrat Hashem, le cours concernant cette nourriture, la manne, sur la manne. Et la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem Blineder, on fera le cours qui est Jésus. Toute la vérité qu'on vous a cachée sur Jésus la semaine prochaine. Et le lendemain, je n'ai pas encore les dates, c'est quoi les lois noaniques, les Bnei Noach? C'est quoi le Bnei Noach? Parce que j'ai eu beaucoup de questions. Mais là, aujourd'hui, on va parler de la paracha. Dans la paracha de cette semaine, parashat Be'alotra, dans le chapitre 11, Pasuk, Hey, Bnei Israël, ils disent à Moshe Rabbeinu, Zacharnu et Adaga. On se souvient de la nourriture qu'on a mangée en Égypte. On se rappelle, on a mangé là-bas la viande, on a mangé là-bas gratuit, les concombres, le melon, les oignons, l'ail. Regardez dans le passage que je vous ai donné la référence. Là-bas, la Torah, elle cite 5 sortes de légumes que Béné Israël, ils posent la question, ils disent, on a marre de manger cette nourriture, on a langui les oignons, on a langui les concombres, on a langui les melons, les poireaux. Il y a 5 sortes de légumes là-bas. C'est quoi ces légumes-là? Il y a plusieurs commentateurs qui disent que ces légumes-là, une femme enceinte, elle n'a pas le droit de les manger. Alors quand eux, ils mangeaient la manne, quand ils pensaient, ils avaient tous les aliments. Tu pouvais penser à l'aliment que tu voulais et tu pouvais avoir le goût de cet aliment. La question qu'elle se pose, le Ramban il pose la question, si tu penses à toutes sortes d'aliments que tu veux et au moment que tu manges la manne, tu as le goût de cet aliment, alors comment ça se fait qu'eux ils ont dit qu'ils ont langui le goût des aliments des concombres, des poireaux, des oignons, de l'ail, de la viande? Pourquoi? Mais tu n'as qu'à manger la manne. Et au moment que tu vas manger la manne, tu vas avoir tout le goût que tu as envie. Pourquoi tu dis à Moshe que tu as envie de manger cette chose-là? Deuxième question. Ils disent à Moshe Rabbeinu, ces aliments-là, en Égypte, on les a eus gratuits. Souvenez-vous de mots gratuits. La question que le Ramban pose, gratuit. Qu'est-ce que les Béné Israël, ils ont reçu gratuit en Égypte? Des coups, ils ont reçu gratuits. Des maladies, ils ont reçu gratuit. Une tombe, ils ont reçu gratuit. Mais dire qu'ils ont reçu les poissons, la viande, les oignons, la courge, tous les légumes qui précisent dans la Torah, ils les ont pas eu gratuits. Il faut comprendre qu'est-ce qui veut dire le mot gratuit. Quand Béné Israël ils disent gratuit, il faudra comprendre et on va, Be'ezrat Hashem, développer ça. Maintenant, quand tu vois à la lettre dans la Torah qu'est-ce que Béné Israël disent à Moshe Rabbeinu, ils lui disent, nous on préfère l'esclavage avec la nourriture que les Égyptiens ils nous ont donnée, avec les coups, mais pas la nourriture que tu nous donnes ici en Égypte, la manne. Comme ça c'est marqué dans chapitre 11, Pasuk 4, 5 et 6.
Comme ça c'est marqué, la question qu'elle se pose, c'est bizarre que Béné Israël dise à Moshe Rabbeinu qu'il préfère cette nourriture et qu'il préfère l'esclavage au lieu d'avoir la nourriture qu'ils avaient dans la manne. Pourquoi ils ont préféré la nourriture en Égypte et pas la nourriture de la manne? Il faut comprendre c'était quoi la manne. La manne que Béné Israël ils ont mangé, c'est marqué dans la paracha, que Zera Gad. Veu Ke'ena Bedolach. La manne, c'était comme la boule de cristal. Vous savez, il y a des gens qui savent lire dans la boule de cristal. Et la manne, c'était comme une boule de cristal. Tu pouvais savoir la vie de chacun à travers la manne. La manne, c'est comme une boule de cristal. On peut lire à l'intérieur là-bas chacun. C'est pour ça que ça s'appelle Kezera Gad. La Shon me guide. Il dit la vérité. Tout ce qui est caché chez toi à la maison, tout le monde y savait à l'extérieur. Tout le monde y savait à l'extérieur qu'est-ce qui se passe. Alors Béné Israël, il demande à Akadosh Baruch Hu, nous on préfère manger les oignons, les poireaux, l'ail, les concombres, le melon. Nous on préfère manger tout ça gratuit en Égypte que manger la manne que tu nous donnes dans le désert. Pourquoi? Tout d'abord, comment tu as eu gratuit en Égypte, tu n'as rien eu gratuit. Pourquoi la Torah, elle cite ces 5 légumes-là? Et pourquoi Béné Israël, ils préfèrent être esclaves en Égypte et ne pas manger la manne? Ils avaient quelque chose à reprocher à la manne. Alors on dit que la manne, c'était comme une boule de cristal. Et comme on a expliqué. Et la façon que Béné Israël, ils récoltaient la manne, regardez, dans la Torah, c'est bizarre, j'ai lu à l'intérieur, c'est marqué plusieurs façons qu'on pouvait récolter la manne. J'ai lu à l'intérieur, Ve'aman, dans Pasuk 7, chapitre 11, Pasuk 7. Ve'aman kezera Gad. La manne, il avait la forme comme Gad. C'est quoi Gad? La Shon me guide. Il racontait tous les secrets chez toi à la maison, tout le monde y savait. Ve'eno ke'ena bedolach. Il ressemblait aussi à la boule de cristal où on peut lire tout ce qui se passe chez toi à la maison sans que je rentre chez toi à la maison. Et comment on récoltait? Chatou. C'est quoi chatou? Il y a des gens qu'il fallait qu'ils sortent de la maison et qu'ils marchent 3 km. Chatou, c'est aller loin pour ramener la manne à la maison. Il fallait marcher 3 km. Vela katou. C'est quoi la katou? Il y a des gens qu'il fallait qu'ils marchent 1 mètre, ils ramenaient la manne. Et il y a des gens qu'il fallait qu'ils aillent 5 km. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient la manne devant la porte de la tente. Ils faisaient retirer la main à l'extérieur et ils faisaient rentrer la manne à l'intérieur. Il ne fallait pas sortir. Il y a des gens qu'il fallait qu'ils marchent au centre de la ville, 3 km pour ramener la manne. Et il y a des gens, chatou. C'est quoi chatou? Il fallait marcher 5 km dehors de la ville, plus loin que le centre de la ville pour ramener la manne. C'est pas fini. Vetachanou, il y a des gens qui fallait, avant de manger, il fallait qu'ils ont un mixeur pour moudre. C'était pas prêt, la nourriture, elle n'était pas prête. Odachouba medoucha, medoucha, il fallait le faire cuire. Il y a des gens qui fallait, avant qu'ils mangent la manne, le faire cuire. Ou bishlouba parour, ve'asur ugot. Et il y a des gens qui recevaient la manne tout prêt. Alors j'ai dit par cœur qu'est-ce que j'ai lu à l'intérieur. Il y a 3 façons de faire rentrer la manne à la maison. Il y a des gens, ils restaient chez eux dans la tente, ils retiraient la main à l'extérieur et ils ramenaient la manne. Il y a des gens qu'il fallait qu'ils marchent 3 km pour ramener la manne. Il y a des gens qu'il fallait qu'ils marchent à l'extérieur de la ville 5 km pour ramener la manne. Il y a des gens qui recevaient la manne tout cuit, au goth, c'est du pain chaud, tout cuit. Directement ils mangeaient. Il y a des gens qu'il fallait qu'ils le fassent cuire. Et il y a des gens qu'il fallait qu'ils le fassent d'abord moudre et après cuire et après ils pouvaient le manger. Comme ça c'est marqué dans la paracha, j'ai donné les références et il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qui c'est les gens qui pouvaient prendre la manne tout de suite de leur tente, il ne fallait pas sortir? Qui c'est les gens qu'il fallait qu'ils marchent 3 km? Et qui c'est les gens qu'il fallait qu'ils aillent 5 km? Qui c'est les gens qui recevaient tout prêt, livré directement chaud? La nourriture, ils mangeaient. Il y a des gens qu'il fallait cuire, il y a des gens qu'il fallait moudre. Alors, c'est rapporté dans la Gemara. Les gens qui recevaient devant la maison la nourriture prête, chaude, il ne fallait pas qu'ils aillent loin, c'est les tzadikim. Les gens qui n'ont fait aucun péché dans la journée de la veille.
Les gens qui ont fait un peu de péché, il fallait qu'ils marchent 3 kilomètres, ils recevaient tout, déjà moulu, pétri, mais il fallait le faire cuire dans le four. Les gens qui ont fait trop de péchés, alors il fallait qu'ils marchent 5 kilomètres, et ce n'était pas moulu, il fallait qu'ils prennent un mixeur, il fallait d'abord mixer, après cuire et après manger. Alors, chez les Juifs, il y avait 3 catégories dans le désert. 3 catégories. Il y a des gens qui étaient tzadikim, tout était prêt devant la porte. Il y a des gens qui étaient moins, il fallait aller loin. Il y a des gens qui étaient graves, il fallait aller très loin et il fallait les faire cuire. C'est-à-dire que ce n'était pas dans la même manière. Pour comprendre ça, je vais vous raconter une parabole, une image, comment les gens dans le désert pendant 40 ans, ils récoltaient la manne. On entend tellement parler de cet aliment-là, de cette nourriture qu'on a mangé pendant 40 ans. Il faut savoir, et j'ai trouvé ça dans les livres de Rav Reuven Karlinstein, au nom de Rav Shvadron, que la Hiloula à lui, elle était la semaine dernière. Regardez, je raconte l'histoire que lui donne, c'est une parabole magnifique, extraordinaire. Il y a un juif qui s'appelait, on va l'appeler Rabbi Yitzhak. On va l'appeler Rabbi Yitzhak. Il était tzaddik, jamais il a fait des péchés. Tous les matins, il se levait à 3h30 du matin pour y aller d'abord se tromper en mikvé. Après qu'il est parti se tromper en mikvé, il partait à la synagogue. Avant la prière, il lisait les Tehillim, il lisait Chok l'Israël, il étudiait la Gemara, il lisait les Korbanot, il faisait toute la prière. Et même après la prière, il continuait encore à étudier. Alors il était là-bas depuis 3h30 du matin, on va dire jusqu'à 7h du matin. C'était un saint. Après, quand il finissait à 7h du matin, il rentrait chez lui à la maison. Et il avait l'habitude, dès qu'il rentre chez lui à la maison, il fait Netilat Yadayim directement. Il rentre à la maison, il dépose les tfilin et le talit, et il va faire Netilat Yadayim. Il prenait la manne, il faisait la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min pa'aretz. Ça sort pas de la terre la manne, min hashamayim. C'est ça la bracha qu'on faisait quand on mangeait la manne. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min hashamayim. Tous les matins, il se levait Rabbi Yitzhak à 3h30, il faisait sa prière, il étudiait Tehillim, il étudiait la Gemara, jusqu'à 7h du matin. À 7h du matin, il partait à la maison, il faisait Netilat Yadayim, il faisait la bracha. Tous les matins, c'était comme ça. Quand il faisait la bracha, sa femme, il lui servait dans le plat la manne. Et il mangeait. Comme c'était un tzaddik, il recevait tout prêt, tout chaud. Il n'avait pas besoin jamais ni de cuire, il n'avait pas de four chez lui à la maison, il n'avait pas besoin de moudre, il n'avait pas un mixeur chez lui à la maison. Il était habitué pendant des années comme ça. Un jour, Rabbi Yitzhak, il rentre chez lui à la maison à 7h du matin, comme d'habitude. Il dépose les tefilin, et il va vers le robinet pour aller se laver les mains. Avant de manger, pour se laver les mains, et en marchant vers le robinet, il voit sa femme assise, en train de pleurer. Et il lui demande, mais chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Et sa femme, elle prend courage à deux mains et il lui dit, ne te lave pas les mains. Il lui dit, pourquoi je ne me lave pas les mains? Je n'ai pas mangé encore. Et il lui a dit, il n'y a rien à manger. Il n'y a pas la manne, elle n'est pas tombée ce matin. Et il dit, comment c'est possible? Tous les matins, on a la manne. Mon cher Rabbeinu, il l'a promis. Et il lui a dit, aujourd'hui, ça n'est pas arrivé. La manne, elle n'est pas arrivée, il n'y a pas de manne. Ne te lave pas les mains. Il lui dit, tu es sûr, tu as bien vérifié? Il lui dit, oui, bien sûr, j'ai bien vérifié. J'ai pris une torche, j'ai allumé la torche, j'ai fouillé partout, entre les herbes, partout, il n'y a pas. Alors le mari, Rabbi Yitzhak, il est assis, et il dit à sa femme, fais un travail de conscience, peut-être hier tu as fait un péché. Et c'est pour ça la manne, elle n'est pas tombée devant la maison, il faut y aller à 3 kilomètres. C'est honteux, je suis le rabbin. Si les gens ils vont me voir avec le sac, aller chercher la manne, c'est honteux, réfléchis. Et la femme, il lui dit, chérie, avant que tu retournes de la synagogue, déjà j'ai vérifié, j'ai réfléchi, j'ai rien fait hier.
je suis sainte. C'est pas de ma faute, c'est toi que tu dois faire un travail de conscience. Ok, lui il est en train de chercher, il s'est rendu compte qu'hier il a entendu la shonara. La shonara, on n'a pas le droit d'écouter la shonara, la médisance. Il a entendu la médisance. Ah, puisque tu as entendu la médisance, alors Akadosh Baruch Hu, il te considère pas comme moyen. Les moyens, ils marchaient à 3 km. Akadosh Baruch Hu, il a considéré Rabbi Yitzhak comme un mécréant. Il fallait marcher dehors de la ville, à 5 km, loin, avec son sac. Il doit traverser toute la ville. Tout le monde, ils vont voir le rabbin qui va chercher la manne comme un voyou. La honte qu'il avait. Alors sa femme, il lui dit, toi, mon mari, le saint, comment tu as pu écouter la shonara? Comment tu as pu accepter une chose pareille d'écouter la shonara? La femme, il lui dit, comment tu n'as pas réfléchi? Maintenant, puisque c'est de ta faute, moi, je ne vais pas aller chercher la nourriture à 5 km, j'ai honte. Mes copines, ils vont me voir. Ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne veux pas. Toi, puisque c'est de ta faute, prends le sac et va dehors de la ville chercher la nourriture. Ok. Lui, il n'avait pas le choix. Il lui dit, donne-moi le couffin. Et lui donne le sac. Et il commence à marcher dehors de la ville. Il marche, il marche. Et au milieu de la route, il y a son voisin qui l'arrête. Il lui dit, monsieur le rabbin, s'il vous plaît, excusez-moi de vous déranger. Mon fils, il s'est levé ce matin avec de la fièvre. Vous pouvez lui faire une bénédiction? Faites-lui une bénédiction. Eliaou ben Rachel, faites-lui une bracha, il a de la fièvre. Et le rabbin, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de cacher le sac derrière le dos. Il avait honte, quoi. Le rabbin, il sort avec un sac. Qui sort avec un sac? Les moyens ou les gens mécréants. Et lui, aujourd'hui, il est considéré comme qui? Comme mécréant. Alors, il est en train de cacher le sac. Et le voisin, il s'est rendu compte que le rabbin, il est en train de cacher le sac. Et il dit, monsieur le rabbin, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous cachez? Où vous allez avec le sac comme ça? Le rabbin lui dit, c'est pas grave, non, donne-moi le papier où tu as écrit le nom de ton fils, je vais lui faire la bracha. Et le voisin, il s'est rendu compte que le rabbin, il va chercher la nourriture loin. Le voisin, il a compris que le rabbin, il n'est pas aussi rabbin que ça. Il n'est pas aussi blanc qu'il est. Alors il a compris que la bénédiction du rabbin, elle ne servira à rien. Il a dit, non, monsieur le rabbin, n'y vous dérangez pas pour bénir mon fils. Je me débrouillerai autrement. Laissez tomber, laissez tomber. Rabbi Yitzhak, il avait la honte. Son voisin, il s'est rendu compte maintenant qu'il n'est pas aussi rabbin qu'il se dit. Il y a un problème avec lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas le choix. Il continue la route. Il continue la route. Au moment qu'il continue la route pour aller chercher, il avait la honte. Il transpirait. Les gens, ils le regardaient. Jusqu'à qu'il arrive à l'extérieur du camp. Où il y a les moyens. Il n'est pas sorti encore. Il voit qu'il n'y a pas. Il a compris que sa situation, elle est avec les voyous. Il n'a pas le choix, il continue. Et il arrive à marcher vers les voyous. Et de loin, les voyous, ils le voient. Ils lui disent, oh, monsieur le rabbin, il se moque de lui. Monsieur le rabbin, comment allez-vous? Vous allez bien? Vous avez vu hier le match PSG-OM? Vous avez vu le match hier PSG-OM? Et le rabbin, il avait honte. Il leur a dit, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Je viens chercher mon repas et je repars tout de suite. Ils lui disent, pourquoi? Reste avec nous, profite de la vie, pourquoi tu veux partir vite? Et lui, il avait peur, Rabbi Yitzhak, il avait peur de rester là-bas. Il prend vite la manne et il se sauve. Il quitte l'endroit, il se sauve. Et tous les voisins sur la route, ils le voient encore. Tous ses copains de la synagogue, ils le voient encore. Et ils le voient avec le sac en train de... Ils ont compris qu'il y a un problème avec le rabbin. Il y a un problème. C'est-à-dire que son statut, il a été un peu pas solide comme il était avant. Son statut, il n'était pas aussi solide comme avant. Il avait la honte, mais il n'avait pas le choix. À la fin, il arrive chez lui à la maison, après toutes les hontes qu'il a eues. Et il dit à sa femme, j'ai plus d'appétit. J'ai plus d'appétit. Ils m'ont coupé l'appétit avec tout ce que j'ai passé. J'ai perdu l'appétit. Mais prépare-moi quand même quelque chose. Je ne peux pas rester sans manger. Prépare-moi quelque chose. Et sa femme, elle prend la manne et elle lui met dans le plat. Et lui, il va se laver les mains. Il fait des tilat yadayim. Il prend le pain, la manne, et il fait un motzi lechem min hashamayim. Et au moment qu'il fait rentrer le pain dans la bouche, il a jeté, il a commencé à crier.
Il a commencé à crier, il appelle sa femme. Et sa femme lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a, chérie? Et lui, il lui dit en pleurant, on ne peut pas le manger, il est trop dur, c'est pas comme on a l'habitude, chaud, mou, c'est de la pierre. C'est pas qu'est-ce qu'on a l'habitude de recevoir. Alors la femme, elle regarde et dit, ben, il nous faut un mixeur, il faut le mixer. Comme lui, il était considéré comme un mécréant, alors on a dit que les mécréants, ils recevaient la manne brute, du blé, il fallait les moudre. Mais le problème, qu'ils n'ont pas le mixeur. Jamais ils avaient besoin d'un mixeur. Comme c'était des tzadikim, ce couple-là, c'était des saints, jamais ils ont fait des péchés. Ils avaient besoin d'un mixeur, mais ils n'ont pas de mixeur. Alors le mari regarde sa femme et lui dit, chérie, moi j'ai eu assez de honte ce matin. Maintenant c'est ton tour. Va chez les voisins, demande-leur s'ils ont un mixeur de nous prêter pour pouvoir à manger. Il n'y a rien à manger. La femme, elle n'a pas le choix, elle va toquer chez la voisine de la porte en face. S'il te plaît, Rachel, tu n'as pas un mixeur à me prêter? Et la voisine, elle la regarde étonnamment. Et elle lui dit, mixeur? Pourquoi mixeur? Jamais nous n'avons besoin de mixeur. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi mixeur? Et comme ça, porte à porte, chez tous les voisines, aucun voisin, il avait besoin d'un mixeur. Tous les voisins, ils étaient tzadikim. Alors la femme, elle n'avait pas le choix, elle était obligée d'aller plus loin de chez elle, où il y a les moyens. Et elle arrive là-bas, à toutes les portes, elle tape, avec beaucoup de difficultés, elle a trouvé un mixeur. Elle a trouvé un mixeur. Elle va, elle prend le mixeur et elle fait mixer, elle mixe. Quand elle a fini de mixer, elle a dit, mais il me faut un four maintenant. Mais j'ai pas de four. Elle repart encore chez les voisins. Qui a un four? Qui a une souffrance énorme. Une souffrance énorme, énorme, énorme. Ils n'avaient plus l'appétit, ils n'avaient plus mangé, ils n'avaient plus envie de manger. Rabbi Yitzhak et sa femme. Après, elle trouve le four. Mais il n'y a pas de marmite. Il faut une marmite pour faire rentrer dedans. Il faut une plaque pour faire rentrer dans le four. Il n'y a ni marmite ni plaque chez eux. Jamais ils ont cuisiné. Le mari, il n'avait pas le choix lui-même de partir où il y a les mécréants. Partir très très loin et leur demander un marmite. Et quand ils lui ont donné un marmite, il s'est dit, oh là là, la marmite peut-être elle n'est pas cachère. Va voir qu'est-ce qu'ils ont fait rentrer dedans, de la viande, du lait. Va voir qu'est-ce qu'ils ont fait cuire. Il faut cachériser la marmite d'abord. Il est 13 heures, depuis 7 heures du matin, il cherche à manger. Il est 13 heures, maintenant il faut qu'il s'assoie à faire cachériser la plaque pour pouvoir faire cuire à 13 heures. Il n'a pas mangé. Vous avez compris jusqu'ici l'image? C'est une image de Rav Shvadron. Vous avez compris pourquoi la Torah, elle appelle la manne la boule de cristal? Comme une boule de cristal, je peux savoir qui tu es. Comme ça, grâce à la manne, on pouvait savoir chacun qui ce qu'il est en public, devant tout le monde. Alors les Béné Israël, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on préfère manger des courgettes, on préfère manger des concombres, on préfère manger de l'ail, on préfère manger des oignons. Tout ce qui fait mal au ventre, c'est des choses qu'une femme enceinte, si elle mange, ça lui fait mal au ventre. Nous, on préfère souffrir l'esclavage. On préfère souffrir avoir des gastro, mais ne pas avoir la honte devant tout le monde comme ça. Aller chercher la nourriture, on n'accepte pas ça. On n'est pas fait, on ne peut pas accepter une chose pareille. Alors ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, nous on veut le pain gratuit. C'est quoi gratuit? Pas gratuit. En Égypte, ils n'avaient rien de gratuit, mais gratuit de honte. Gratuit de honte, ils n'ont pas voulu avoir honte. Ils n'ont pas voulu avoir honte. Et c'est ça qu'est-ce qu'elle dit la Torah, hein, qu'ils ont voulu gratuit. Maintenant qu'on a expliqué c'est quoi la manne, on va essayer de comprendre ensemble c'était quoi les niveaux des Juifs, des Béné Israël dans les déserts. On a dit qu'il y avait 3 groupes des Juifs dans les déserts. Il y avait les tzadikim, les saints, le top. Il y avait les bénonim, les moyens, qu'il fallait qu'ils marchent 3 km. Il y avait les voyous. Comment on appelait les voyous? À Asafsouf. Il y a une machloket, c'est quoi Asafsouf? Il y en a qui disent c'est toutes les nations qui se sont collées à Moshe Rabbeinu et Moshe Rabbeinu les a acceptés. C'est eux les voyous qu'on les appelle, c'est eux qui ont fait le veau d'or. Mais j'aimerais savoir maintenant le peuple juif. C'était quoi sa situation? Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Alors venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Elle dit comme ça dans Mishnah, dans le Midrash. Le Midrash dit
que le peuple juif dans le désert verra la fin, pas au début de la sortie d'Égypte, verra la fin, la dernière génération dans le désert. C'est marqué dans le Kozari. C'est Rabbi Yehuda Halevi qui l'a écrit. Le Kozari, il dit que jamais on aura une génération comme la génération du désert, jusqu'à la fin de temps, jusqu'à que le Messie vienne, jamais on aura une génération au summum, le niveau le plus élevé, dans la religion, le niveau le plus élevé. Venez, on va comprendre c'était quoi leur niveau. Je donne les références. Yoshua, quand il a commencé à diriger le peuple juif, et il a commencé à vieillir, avant de mourir, regardez ce qu'il demande au béné Israël. Écoutez bien, je donne les références dans le livre Yoshua, chapitre 23, Pasuk Gimel. Regardez le testament de Yoshua, Jésus, qui laisse au béné Israël. Vechazaktem meod, soyez forts. Sois fort dans quoi? Lishmor velasot et kol hakatuv besefer Torat Moshe. Les bilti sur mimeno yamin ou smol. Soyez forts à continuer à observer la Torah. Il ne faut pas dévier ni à droite ni à gauche de ce qu'il a écrit Moshe dans la Torah. Pasuk chet ki im ba'Hashem elokechem tidabeku. Collez-vous à Hachem. Je veux que vous soyez collés à Hachem en permanence, tout le temps. Voici le dernier mot de Yoshua. Collé, qu'un juif il doit être collé à Hachem en permanence, jusqu'à la fin du temps. Le Ramban, il dit, quand Béné Israël ils étaient dans le désert, ils avaient les nuées en haut, ils avaient la manne, ils avaient le puits de Myriam. C'est-à-dire, toute leur action, 24 sur 24, c'était collé à Hachem. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient des miracles en permanence. Quelqu'un qui voit des miracles en permanence, il est collé à Hachem. Béné Israël, ils étaient collés à Hachem, comme ça il dit le Ramban. Il dit comme ça, She'am Israël biyoto bamidbar, cette génération, quand elle était dans le désert, ils étaient collés à Hachem, 24 heures, ils étaient collés à Hachem. Ils n'avaient pas une possibilité de se détacher de Hachem. Aucun juif ne pouvait se détacher de Hachem, même pas une seule seconde. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la manne qui tombait du ciel. Le tzaddik, le saint, c'était devant la porte, même pas 1 mètre. Il sortait la main à 50 cm, il le faisait rentrer. Les moyens, il fallait marcher 3 km. Les mécréants, il fallait sortir. Alors eux, ils avaient peur. Dès qu'ils faisaient une erreur, on les mettait sur les droits chemins. C'est-à-dire le matin, quand tu te levais, tu savais exactement dans quelle situation spirituelle tu te trouves. En 2 mots, c'était Kippour tous les jours, pendant 40 ans. Comme nous, on a Kippour une fois par an, et on se met sur le droit chemin à Kippour. Eux, ils avaient Kippour tous les jours ils avaient Kippour. Comme ça, il dit le Ramban sur ce passouk-là. Le Ramban dit, il faut que tu saches que la nourriture, elle tombait du ciel. Ils voyaient des miracles. L'eau, ils n'avaient pas des bouteilles d'eau d'Évian, cristallines. Ils n'avaient pas des sources d'eau comme nous, on a des robinets. Ils avaient le puits de Myriam qui roulait avec eux pendant 40 ans. Quand ils buvaient le puits de Myriam, le goût qu'ils voulaient, ils avaient Coca-Cola, Fanta, jus de raisin, vin, whisky. Ils avaient le goût qu'ils voulaient quand ils buvaient l'eau. Et quand ils mangeaient la manne, ils avaient le goût qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'ils voyaient des miracles 24 sur 24. Ils n'avaient pas une possibilité de se détacher. Alors Yoshua, avant de mourir, il leur dit, vous allez rentrer maintenant en Israël. En Israël, ce ne sera pas la même chose. La nourriture, il faudra labourer la terre. Il faudra la matière, il faut travailler la matière. Il n'y a plus de spiritualité. Alors, puisqu'il n'y a plus de spiritualité, alors tu te détaches de Hachem. À partir du moment qu'il n'y a plus de spiritualité, il y a la matière, il n'y a plus Hachem. Et Yoshua, il avait peur qu'avec le travail, ils vont se détacher de Hachem. Il leur dit, n'oubliez pas, même que vous allez labourer la terre, même que vous allez travailler, et qu'il faudra transpirer pour avoir la nourriture, il ne faut pas vous détacher d'Hachem. Il ne faut pas détacher. À partir du moment qu'il y a la matière, l'argent
quelque chose qui est de la matière, chomer, on se détache de Hachem. J'ouvre une parenthèse de ma part. Ce n'est pas le Ramban qui dit de ma part, Raphaël. Si moi je prends un vitre, je me mets devant ma fenêtre, je peux voir à l'extérieur les gens qui y passent. À partir de quel moment je peux faire en sorte que cette vitre-là, je verrai que moi-même. Je la rendrai au miroir. Vous savez comment? Si je prends un papier d'argent, le papier alu, on appelle ça en France. En Israël, ça s'appelle niar kesef, papier d'argent. Et je le mets derrière la vitre. S'il vous plaît, coupez vos micros. À partir de quel moment je peux faire en sorte que cette vitre-là, elle devient que je me vois que moi, à partir du moment que je mets l'argent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui sépare entre toi et moi? Tant qu'il n'y a pas d'argent, tu me vois, je te vois. Je m'intéresse à tes problèmes, tu t'intéresses à mes problèmes. Dès qu'il y a de l'argent, entre toi et moi, je me vois que moi, l'égoïsme. C'est ça, je referme la parenthèse, c'est de ma part. Qu'est-ce qu'il dit Yoshua? Yoshua dit, à partir du moment que vous allez avoir de la matière, vous allez vous détacher d'Hachem. Et je ne veux pas que vous détachiez d'Hachem. Un juif, il est obligé d'être collé à Hachem en permanence. Alors la question qu'elle se pose, les Béné Israël dans le désert pendant 40 ans, leur situation, elle était comment? D'accord, tous c'était des miracles. La manne, l'eau, les nuages, tout que des miracles ils avaient là-bas. Dès que quelqu'un faisait un péché, tout le monde y savait. La première personne, c'était toi, tu te redressais. Alors il dit le Ramban, et tous les commentateurs ils disent que cette génération-là, ils avaient les générations des anges. Des anges. C'était des malachim. Pourquoi? Un ange, il ne va pas aux toilettes. Les Béné Israël, dans le désert, ils ne partaient pas aux toilettes. Pourquoi on appelle la manne man? Man shenichnas be'evarehem guf shel adam. Lechem abirim, on appelle ça, le pain des anges. C'est une nourriture spirituelle. C'est lui qui mange la nourriture spirituelle. Il n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Les Béné Israël, ils ont atteint le niveau des anges. Alors, s'ils ont atteint le niveau des anges, la deuxième question que le Ramban pose, est-ce que les anges, ils fautent ou ils fautent pas? Est-ce qu'un ange, il fait des péchés ou il ne fait pas des péchés? C'est ça la question. Venez, je vais vous ramener une Gemara, je ne vais pas raconter toute l'histoire, je vais vous ramener 3 histoires, et de là vous allez comprendre est-ce qu'un ange, il faute ou il ne faute pas. Mais d'abord, j'aimerais vous ramener une histoire, je ne lirai pas toute l'histoire, je donne les références, c'est dans le Talmud Baba Batra, page 73 et 74. Aïn Gimel ve Aïn Dalet. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rabba Bar Chana, il a traversé le désert avec un bédouin. Les bédouins, ils connaissent bien le désert. Et Rabba Bar Chana, il a traversé le désert. Et en pleine traversée de désert, le bédouin dit à Rabba Bar Chana, dis-moi, tu veux que je te montre tes frères juifs qui sont morts dans le désert? Cette génération, qu'on les appelle, qu'ils ont atteint les niveaux des anges, tu veux les voir? Il lui a dit, bien sûr que oui. Qu'est-ce qui fait le bédouin? Azle Khatinu. Il est parti avec lui. Il lui a montré les juifs des déserts, la génération des déserts. Vedamu keman de mipseme. Il a dit, quand je les ai vus, j'ai vu qu'ils ont le visage, on dirait quelqu'un qui a bu du vin. Vous savez, quelqu'un qui boit du vin, il a le nez tout rouge, les joues tout rouges, un soulard. Tu reconnais un soulard. Il a dit, j'ai vu, on dirait qu'ils étaient sous, on dirait qu'ils ont bu du vin. Deuxième chose que j'ai remarqué, vegano à parkade. Ils étaient couchés sur le dos. Ils étaient couchés sur le dos. Ils étaient morts. Il a dit, quand j'ai passé à travers ces gens-là, cette génération, les gens, ils étaient... Marcel, coupez le micro, s'il vous plaît. Marcel, s'il vous plaît, coupe. Monsieur Drey. Ok. Il raconte, il dit, quand j'ai traversé parmi les morts des déserts, cette génération-là, les tzadikim, il a dit, je suis parti chez un mort, il avait le tzitzit sur lui. Le tzitzit katan, il était sur lui. J'ai arraché
les fils des tzitzit, où il y a le nœud, j'ai tout arraché. Je les ai pris avec moi pour étudier comment ils faisaient le nœud. Vous savez, les nœuds des tzitzit, regardez, je vais vous montrer le mien. Vous voyez les nœuds des tzitzit, il y a ici des nœuds. Il y a une contradiction, combien de nœuds on fait, comment on fait les nœuds. Lui, il voulait savoir comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arraché. Il a pris tout ça avec lui. Et il l'a mis dans sa poche. Dès qu'il l'a mis dans la poche, il s'est paralysé. Il ne pouvait plus bouger. Et il a demandé au bédouin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne peux pas bouger? Le bédouin, il lui dit, Dilma shakat mideminayo à adre de gemire. Peut-être tu as pris quelque chose de ces gens-là. C'est lui qui prend quelque chose, il ne bouge pas. Rends, qu'est-ce que tu as pris? Il a dit, j'étais obligé de rendre. Moi, j'ai pris pour étudier au Beth Midrash, au Kollel, comment on fait les nœuds. Parce qu'il y a une contradiction entre Beth Shammai et Beth Hillel. Il a donné. Jusqu'ici, l'histoire. L'histoire, elle est très longue. Mais jusqu'ici, l'histoire. La question qu'elle se pose, qu'est-ce qu'il a dit? Comment ils étaient enterrés sur le dos? Est-ce que vous avez vu un mort enterré sur le ventre? Sur le côté? C'est absurde d'enterrer un mort sur le ventre. Ça s'appelle Kvurat Hamor, c'est strictement interdit. Un mort, il doit être toujours sur le dos. Qu'est-ce qu'il vient de nous enseigner Rabba Bar Chana, qui les a vus sur le dos? Il veut nous enseigner quelque chose. Et quand il dit que je les ai vus, ils étaient des sous. Souvenez-vous de ce mot-là, ils ont bu, ils étaient sous. Ils avaient les joues des sous, ils avaient les yeux sous. Et mis à part ça, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit dans l'histoire? Ils avaient les yeux ouverts et ils regardaient le ciel. Ils regardaient le ciel. C'est-à-dire, dans chaque chose qu'il nous dit ici, il y a un enseignement et on aimerait de comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici. Je répète et je dis qu'est-ce qu'il dit le Kozari. Le Kozari dans Mahamar Aleph, dans Page Tzadik Gimel, c'est Rabbi Yehuda Halevi qui l'a écrit. Il dit que cette génération, c'était une génération des tzadikim. Vous savez combien de péchés ils ont fait cette génération pendant 40 ans? Combien de péchés ils ont fait? C'est marqué dans Tehillim. Et pardon, pas dans les Tehillim, c'est marqué dans Sefer Bamidbar, chapitre 14, psaume 22, pasuk 22. Vaïnasu oti ze eser pe'amim velo sham'u bekoli. 10 péchés ils ont fait. Tu imagines en 40 ans, combien de péchés tu as fait toi? Prends aujourd'hui le plus grand rabbin aujourd'hui qu'on a. Combien de péchés il a fait en 40 ans? 600 000 personnes. Ils ont fait 10 péchés en 40 ans. Pendant 40 ans, 10 péchés. C'est-à-dire que c'était des tzadikim. C'était des tzadikim. Alors si c'était des tzadikim, ces gens-là, ils n'ont pas fait des péchés. Pourquoi ils ont eu autant de punitions? Pourquoi ils ont demandé à Moshe Rabbeinu? On se souvient des courgettes, des oignons, et on se souvient de l'ail et toutes ces choses-là. Pourquoi? Il faut comprendre. Pour comprendre, je vais vous donner une image. Un peintre, c'est lui qui fait la peinture. Il a des habits de travail. Ces habits, ils sont sales de peinture. Ils sont très sales parce que tout le temps, il met la même chose, il se salit pendant des mois et des mois. Si moi, je prends un seau de peinture et je jette dessus, vous allez vous remarquer ça? Non, vous n'allez pas remarquer. Pourquoi? Parce que tous ces habits, ils sont peints déjà. Alors, quelqu'un qui fait trop de péchés, encore des péchés, ça ne se voit pas. Mais les béné Israël, ce n'était pas ça. Il ne faut pas prendre l'image de peintre. Les béné Israël, il faut prendre l'image d'une mariée. Comment une mariée, elle est habillée? Tout blanc. Dès qu'elle sort de la voiture, si elle se salit un peu de la boue, ça se remarque tout de suite sur sa robe blanche. Les béné Israël, c'était exactement comme ça. C'était comme une femme mariée, habillée avec sa robe de mariée toute blanche. Dès qu'il faisait un péché, on voyait. Et tout de suite, il la nettoyait. C'est-à-dire que tout le temps, les béné Israël, ils étaient collés à Hachem, collés. Dès qu'il faisait une faute, tout de suite, il s'est redressé. Nous, quand on fait des fautes, on dit Kippour, il va arriver, on va demander pardon. Kippour, il va arriver dans 8 mois, dans 6 mois, dans 4 mois. Non, chez eux, c'était pas comme ça. Tous les jours, c'était Kippour. Tous les matins, ils savaient est-ce que les habits sont sales ou pas sales, par rapport à où la nourriture, elle tombe. Si la nourriture, elle tombe devant la porte, c'est bon. Si elle tombe loin, il y a quelque chose à nettoyer. Il y a quelque chose à réparer. C'est-à-dire qu'en permanence, ils étaient collés à Kadosh Baruch Hu. Venez voir qu'est-ce qu'il dit dans le livre Amabit, dans Bet Elokim Shara Isodot. Il dit Bechol Adorot Miyom Shenivra Haolam Ve'at Sofo
depuis qu'Hachem il a créé le monde, depuis la création du monde, jusqu'à la fin du temps, jamais vous allez trouver une génération comme la génération qu'ils ont mangé la manne et qu'ils ont reçu la Torah. Il n'y a pas. Dor ochle haman ou mekable à Torah, il n'y en a pas, il n'y en aura jamais comme eux. C'était le summum. Le Rama Mipano, dans son livre Asara Mahamarot, il dit que chaque homme de la génération du désert, il était comparé comme 1000 hommes de notre génération. Et c'est marqué. Il dit Dertiv davar tziva le elef d'or. On dit ça dans les Tehillim. Davar tziva le elef d'or. C'est-à-dire la génération de là-bas, chacun il était comparé comme 1000, ils étaient au top de top à l'époque. C'est-à-dire qu'ils étaient le niveau de quoi? Ils étaient le niveau des anges. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit Jérémie. Jérémie le prophète dans chapitre 31, Pasuk 28. Bayami Mahem, quand le Messie va venir, on dira plus qu'est-ce qu'on disait, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui de nos jours? Avot achlu boser veshine banim tikehena. Ki im ish be'avono yamut. C'est marqué dans Jérémie que quand le Messie va venir, c'est pas comme aujourd'hui, les parents ils mangent des bonbons et qui il a les caries, c'est les enfants qui souffrent. Aujourd'hui c'est comme ça. Les parents ils font des péchés, c'est les enfants qui y payent. Les parents ils font des péchés, la pureté familiale et les enfants ils meurent. Comme ça c'est marqué dans Jérémie. Le papa il mange du bonbon et c'est le fils qui aura des caries. Ça c'est aujourd'hui. Mais quand le Messie va venir, ça ne sera pas comme ça. Chacun il va mourir, s'il fait le péché, c'est lui qui va mourir. Personne ne mourra pour personne. Chacun il mourra pour ses péchés. Alors la question qu'elle se pose, qu'est-ce qu'il dit Jérémie? Que les gens ne mourront pas à cause des péchés des autres, mais les gens ils mourront à cause de leurs péchés? Je ne comprends pas. C'est pas possible. C'est marqué dans le chant qu'on chante à Kippour, Untano Tokef le Rabbi Amnon Migenatia, que quoi? Que le péché n'existera pas. Quand le Mashiach il va venir, Akadosh Baruch Hu, il va attraper le mauvais penchant et il va l'éliminer. Alors si on n'aura pas le mauvais penchant, il n'aura pas de péché. S'il n'y a pas de péché, il n'y a personne à tuer. Alors pourquoi Jérémie dit, quand le Messie va venir, les parents ils vont mourir sur les péchés qu'ils font et personne n'y mourra pour personne d'autre. Chacun il va mourir pour ses péchés. Je l'ai à l'intérieur. Les atid lavo, quand le Mashiach va venir, lo yeyetzerara. On n'aura pas le mauvais penchant. On n'aura pas de péché. Alors comment lui il dit que chacun il va mourir avec ses péchés? Rabbi Amnon Migemenatia, dans sa chanson qui est très connue, qu'on chante à Kippour, surtout chez les Ashkenazim, Untana Tokef, lui il marque là-bas, écoutez bien qu'est-ce qu'il dit là-bas. Lui il dit comme ça là-bas. ומלאכים יחפזון וחילו רעד יאחזון ויאמרו הנה יום הדין לפקוד על צבא מרום בדין. En deux mots, que les anges, ils ont peur du jour du jugement. Les anges, ils ont peur le jour qu'Hachem il va les juger. Alors, la question qu'elle se pose, est-ce que les anges, ils font des péchés? De quoi les anges ils ont peur? Mais est-ce qu'un ange il fait des péchés, oui ou non? Ça c'est la question de Rav Yonatan Efshitz. Il dit les anges, il ne faut pas des péchés. Alors il dit, Rav Yonatan Efshitz, oui, les anges ils font des péchés. Les anges ils font des péchés quand ils viennent sur terre, et les anges ils font des péchés quand ils sont là-bas. Et je vais vous raconter les trois histoires que je vous ai promis tout à l'heure, où on voit que les anges ils font des péchés. Je donnerai les références. Vous pouvez voir l'histoire en entier. Moi, je vais vous ramener en raccourci, parce que je ne veux pas être long. Alors, la première histoire, vous la trouvez dans le Talmud Chagiga. Dans le Talmud Chagiga, vous trouvez dans page 14. Yud Dalet Amud Bet, 14. Tanu Rabbanan, la Chachamim, il nous raconte une histoire. Il y a 4 personnes, 4 rabbins, qui ont monté au ciel dans un endroit qu'on l'appelle Pardes, Pshat, Remez, Drash et Sod. Les 4 rabbanim, ils ont monté au ciel. C'est qui les 4? Je les cite. Ben Azai, Ben Zoma, Elisha Ben Avouya, Acher on l'appelle,
et Rabbi Akiva. Les 4 personnes, ils ont monté au ciel. Et quand ils ont monté au ciel, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ben Azaï, il a vu des choses qu'il ne fallait pas voir, et il est mort. Le cœur, il n'a pas tenu. Il a été détaché et collé à Hachem. Il est mort, comme ça c'est marqué. Ben Zomar, il a vu des choses et son cerveau, il n'a pas pu. Mais il est resté vivant, mais il est devenu fou. Il avait tous les plombs qu'ils ont pétés. Il a vu des choses qu'il ne fallait pas, comme ça c'est marqué. Acher, il a vu quelque chose il lui a fait faire quitter la religion. Il a fait faire quitter la religion. Pourquoi? On n'a pas le temps maintenant d'expliquer. Et Rabbi Akiva, le seul qui est descendu, normal. La question qu'elle se pose, qu'est-ce qui s'est passé avec Elisha ben Avouya? Qu'est-ce qu'il a vu? Elisha ben Avouya, quand il est monté au ciel, quand les 4 ils ont monté au ciel, il a vu un ange qui s'appelle Matatron. Je ne répéterai pas son nom 2 fois, on n'a pas le droit, une seule fois, je l'appellerai même tête. Cet ange-là, il était assis sur une chaise. Il était en train d'écrire des choses. Alors Elisha ben Avouya, il a dit, comment? Un rabbin, il rentre et tu ne te lèves pas? Un rabbin, il rentre. Aujourd'hui, toi, tu es assis à la synagogue, tu vas à un Sefer Torah, tu te lèves, et quand un rabbin, il rentre, tu ne te lèves pas. Un rabbin, il est plus important que le Sefer Torah. Un rabbin, il est plus important qu'un ange. Alors lui, il n'a pas accepté que... Et lui, il n'a pas accepté... S'il vous plaît, coupez le micro. Lui, il n'a pas accepté que... Lui, il n'a pas accepté que l'ange, il ne se lève pas devant. Il a quitté la religion. Là-bas, la Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a attrapé l'ange même tête. Il lui a dit, pourquoi tu t'es pas levé? Et il l'a puni. Comment il l'a puni? Shishim pulsa de noura. Shishim, 60 coups de fouet de feu. Qu'est-ce que tu vois par là? Que les anges, ils fautent. Même là-bas, voilà l'ange, même tête, il a fait une faute. Hachem, il a puni sur le champ. Il a pris un coup de fouet, il lui a donné 60 coups de fouet. L'histoire, elle est longue. Je l'ai pris, je l'ai coupé pour faire vite. Si vous voulez la voir en détail, vous pouvez la voir là-bas. Rabotai, je saute la deuxième histoire. La deuxième histoire, elle est rapportée dans Gemara Yoma, page 77, Ain Zain. Là-bas, la Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à l'ange Michael. Vous savez qui c'est l'ange Michael? C'est l'ange des Juifs. Chaque nation, il a un ange. Chaque pays, il a un ange. La terre d'Israël, elle n'a pas d'ange. C'est Hachem. Ene Hachem. Mereshit Hashana ve'ad acharit Hashana. C'est Akadosh Baruch Hu qui surveille la terre d'Israël. Pas d'ange. Mais le peuple juif, quand on se trouve à l'étranger, comme nous maintenant on est à l'étranger, qui nous surveille? C'est l'ange Michael. Akadosh Baruch Hu, il a dit à l'ange Michael, Akadosh Baruch Hu, il a dit à l'ange Michael que le peuple juif, il a fait du mal. C'est lui qui tu protèges. Ils ont fait trop de péchés à l'étranger. Alors je veux que tu prends des braises et tu jettes sur eux. Michael, il a réussi à nous défendre. Alors Hachem, il a dit à l'ange Gabriel d'aller chercher des braises et de les jeter pour apaiser la colère de Hachem. L'ange Michael écoutait le péché qu'il a fait. Au lieu d'aller chercher les braises lui-même, comme Hachem il a dit, et de les jeter, il est parti demander à un ange qui s'appelle Krouv, comme les chérubins. Il a dit, va me ramener les braises. Le chérubin, il a pris les braises, il a donné à Gabriel. Le temps qu'ils ont fait le passe-passe, les braises, ils se sont refroidis. Ils n'étaient pas à la même température. Hachem, il s'est énervé contre l'ange Gabriel. Hachem, il s'est énervé contre l'ange Gabriel. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Vehikau beshishim shotim shel esh. Il a frappé avec 60 coups de fouet. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait comme Hachem il a dit. Hachem il t'a dit, va toi prendre les braises. Ok, qu'est-ce qu'on voit ici? Encore un ange, il faute. Troisième et dernière histoire. Et après, on va résumer tout ça pour comprendre c'est quoi la manne, c'était quoi le niveau de peuple juif dans le désert de Dor Hamidbar, cette génération. Si elle était tellement aussi forte et aussi importante qu'ils ont atteint le niveau des anges, comme il dit le Kozari, Rabbi Yehuda Halevi dit, depuis la création du monde jusqu'à la fin du temps, jamais on aura
une génération comme cette génération, ils ont atteint le niveau des anges. S'ils ont atteint le niveau des anges, est-ce qu'ils font des péchés les anges, oui ou non? Troisième histoire, elle est rapportée dans Gemara Baba Metzia. Page Peihei. L'histoire là-bas, elle est très longue. Très très longue, je la raconte vite fait par cœur. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rabbi Akadosh, il a rencontré Eliyahu Hanavi. Et il a dit à Eliyahu Hanavi, pourquoi tu n'es pas venu à mon cours? Eliyahu Hanavi, il venait chez lui tous les jours écouter le cours qu'il donnait à la yeshiva. Tous les jours, il venait. Et la veille, il n'est pas venu. La veille, il n'est pas venu. Alors, Rabbi Akadosh, il demande à Eliyahu Hanavi, pourquoi tu n'es pas venu au cours hier? Et lui, il répond, Eliyahu Hanavi, il lui dit, parce que hier, c'était Rosh Chodesh. Il dit, alors si c'était Rosh Chodesh? Il dit, c'était Rosh Chodesh, et moi, Rosh Chodesh, j'ai fait quelque chose. Écoutez, qu'est-ce qu'il fait Eliyahu Hanavi chaque Rosh Chodesh. Vous allez savoir maintenant, Be'ezrat Hashem, bientôt Rosh Chodesh, dans 10 jours, vous allez savoir qu'est-ce qu'il fait Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il a dit à Rabbi Akadosh, tous les Rosh Chodesh, je vais à Me'arat HaMachpelah, la tombe des patriarches. Tous les matins Rosh Chodesh, d'abord je réveille Abraham. Abraham, je le réveille. Quand il est réveillé, je lui fais Netilat Yadayim. Quand il a fini Netilat Yadayim, je lui mets les tefilin. Et j'attends 1h30 qu'il finit la prière. Dès qu'il a fini la prière, je lui enlève les tefilin. Je le couche. Quand il dort, vraiment il dort, je réveille son fils, Yitzhak. Je le réveille, je lui fais Netilat Yadayim, je lui mets les tefilin. J'attends encore 1h30. Quand il a fini la prière, je le couche. Quand il s'est bien endormi, je réveille son fils Yaakov. Alors chaque 1h30, plus les préparations, la journée elle est partie. Ça me prend 7h, 8h, tu as fini le cours. Alors Rabbi lui dit, pourquoi tu ne réveilles pas tout le monde en même temps? Réveille Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu leur mets les filles comme les Lubavitch. Tu leur enlèves. En 1h30, tu as liquidé l'affaire. Les Lubavitch comme ça, ils font faire la même chose qu'eux. Pourquoi 1h30? Pourquoi tu perds de temps? Écoutez la réponse qu'il lui dit, c'est un secret. Et Eliyahu Hanavi, qui est considéré comme un ange, il dévoile un secret, il n'a pas le droit de dévoiler ce secret-là. Il a payé aussi Shishim Pulsa de Noura. Lui aussi, il a reçu 60 coups de fouet. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, pourquoi je ne les réveille pas en même temps? Parce que si je réveille Abraham, Yitzhak et Yaakov en même temps, et les trois en même temps, ils vont dire dans la Hamida, Baruch Ata Hashem Mechaya Amitim, Hashem, tu fais la résurrection des morts, les morts, ils vont ressusciter. Les morts, ils vont ressusciter. Et ce n'est pas le moment de la résurrection des morts. Ce n'est pas le moment. Alors, bon appétit Audrey, Crispin, bon appétit à Avon. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Rabotai? L'odeur de la nourriture, elle m'a tourné la tête. Ta femme, elle cuisine bien. Et c'est quoi le secret? Il lui a dit, si les trois ils vont dire Baruch Ata Hashem Echaya Ametim, qu'est-ce qui va se passer? Les morts, ils vont ressusciter et ce n'est pas le moment. Alors c'est pour ça, il lui a dit, dis-moi, est-ce qu'il y a des rabbins aujourd'hui de nos jours qui peuvent faire Mechaya Ametim et faire la résurrection des morts? Il lui dit oui. Il lui dit, c'est qui? Il lui dit ton voisin, Chia, Rabbi Chia et ses enfants. Et Rabbi, il a demandé à Rabbi Chia le lendemain de faire la prière, lui et ses enfants ensemble pour Mechaya Ametim. Et ils ont commencé, dès qu'ils ont dit Mashiva Ruach, il y a du vent qui est venu sur la ville Nahardea, il a arraché tous les arbres. Morida Geshem, la pluie elle est tombée, toute la ville Nahardea elle s'est noyée. Quand ils ont commencé à dire Baruch Ata Hashem de Mechaya Ametim, tous les cimetières du monde entier, les marbres, ils ont commencé à bouger. Quand ils ont dit Ata de Mechaya Ametim, toute la terre elle a commencé à sortir. Quand ils ont dit le nom de Hachem de Mechaya Ametim, l'os, l'ouz, elle a commencé à former. Et là, Hachem, il s'est énervé, il a dit Migila Raz Zelebanai. Qui a dévoilé ces secrets à mes enfants? Qui a dévoilé ces secrets à mes enfants? Et là, l'ange Michael, il dit Hachem, c'est Eliyahu Hanavi. Et Hachem, il convoque, l'histoire elle est longue, là j'ai raccourci. Et Hachem, il appelle Eliyahu Hanavi et il le punit avec Shishim Pulsa de Noura. 60 coups de fouet. Il faut comprendre c'est quoi ces chiffres-là. Vous remarquez, tous les anges, quand ils font un coup de fouet, tous ils reçoivent 60 coups. Nous les êtres humains, c'est 39. Eux, c'est 60. C'est quoi ce chiffre de 60? On n'a pas le temps. Mais pourquoi je vous ramène ces histoires-là? Pour vous montrer que même les anges y fautent. Alors si les anges y fautent, les êtres humains aussi y fautent. La génération, ils ont fauté. Mais ils ont fauté quoi?
Quel 10 péchés ils ont fait en 40 ans, même un ange, il n'est pas capable de faire une chose pareille. C'est-à-dire que le niveau de la génération des déserts, elle a dépassé tout niveau. Elle a dépassé tout niveau. C'est-à-dire cette génération-là, elle était énorme. Alors maintenant, j'aimerais comprendre c'est quoi les péchés qu'ils avaient la génération. Nous, aujourd'hui, les péchés qu'on fait, c'est quoi? On a la tentation d'aller avec des femmes. On a la tentation de manger pas cachère. On a la tentation de ne pas faire Shabbat. On a la tentation, toutes les tentations qu'on a. On a toutes les tentations, on est des êtres humains. J'aimerais savoir c'est quoi la tentation d'un ange. J'aimerais savoir c'est quoi la tentation que les Juifs ils avaient quand ils étaient dans le désert pendant 40 ans qu'ils ont atteint le niveau d'ange. Quelle tentation ils avaient? Si vous ouvrez la paracha, c'est marqué là-bas que les béné Israël, ils ont parti voir Moshe Rabbeinu, ils lui ont dit Ta'ava, on désire, on a envie de manger la pastèque, les pommes, et pardon, pas les pommes, les concombres, le melon, l'ail, l'oignon. On désire, on a cette envie. Mais je ne comprends pas, vous êtes des anges. Vous êtes des anges. Qui a des tentations? C'est quoi Ta'ava? Tentation. Nous, on a cette tentation, on a ce désir-là. Mais vous êtes des anges. Un ange, jamais tu vas entendre un ange dire à Hachem, j'ai envie de manger des concombres, j'ai envie d'une bonne pastèque. J'ai envie d'une bonne pastèque. Jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de leur niveau. Si ce n'est pas de leur niveau, comment ça se fait que la génération des déserts, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on a désiré. Alors il faut savoir comme ça, que l'envie qu'ils avaient les béné Israël, ils avaient une envie d'être attachés à Hachem en permanence. Ils ne voulaient pas se détacher de Hachem. Quand ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on désire les concombres, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, bientôt il faudra qu'on rentre en Eretz Israël. Bientôt on sera obligé d'être détaché de Hachem. L'argent fait détacher la personne. Les problèmes fait détacher. Les soucis fait détacher. On glisse dans la vie. On aura des tentations, pas comme ici. Ici, on n'a pas de tentations ici. On a le niveau des anges. Alors, donne-nous cette envie-là de commencer à se préparer maintenant. Donne-nous à goûter des concombres. Quand on dit des concombres, ils ne voulaient pas des concombres. C'est toutes les choses qui font mal. Une femme, si elle mange enceinte, si elle mange trop de concombres, elle a une gastro aiguë. Une femme, si elle mange trop de l'ail, des oignons, il a un gastro, elle a mal. Comme ça, ils disent les commentateurs, ils ont cité des légumes qui font mal à une femme. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu dire à Moshe Rabbeinu, ça va nous faire mal quand on va être détaché de Hachem. Un juif, quand il se détache de Hachem, c'est comme si on lui coupe l'oxygène. On ne peut pas vivre sans Hachem. Alors s'il te plaît, mon cher Rabbeinu, maintenant qu'on est dans le désert, donne-nous un peu de concombre. On veut s'habituer, on veut être prêt, on ne veut pas arriver comme ça, soudain, du jour au lendemain, se détacher de Hachem. Certes, les anges, ils font des péchés. Certes, nous aussi, on veut faire des péchés. Mais on veut être prêt, on veut se préparer. C'est-à-dire que le niveau, la vision des péchés qu'ils avaient, la génération des déserts, ce n'est pas comme on explique aux enfants à l'école. Aux enfants à l'école, on leur dit qu'ils avaient envie de manger la pastèque, qu'ils avaient envie de ci et ça. Non, ça qu'est-ce qu'on explique aux enfants. Mais il faut regarder l'autre vision. Nous, adultes, on va comprendre c'est quoi cette vision-là, que les béné Israël, cette génération, ils avaient le niveau des anges. Ils étaient attachés à Hachem en permanence. Et c'est ça dans l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure. Rabba Bar Chana, quand il est parti avec le bédouin, je vous ai dit, n'oubliez pas, il a vu là-bas 3 choses. La première chose qu'il a vue, il les a vus, ils étaient sous. Sous. Pourquoi tu nous précises qu'ils étaient sous? Ils sont morts il y a 2000 ans. Ils ne sont pas pourris. Ils ont toujours la couleur rouge comme des sous. Pourquoi il nous précise? Deuxième chose, il a dit qu'ils sont sur le dos. Et alors s'ils sont sur le dos, tous les morts ils sont sur le dos. Il n'y a pas un mort sur le ventre, c'est assourd. Zekvirat Hamor ça s'appelle. C'est assourd. Qu'est-ce qu'il voulait nous enseigner? Écoutez la finesse. Rabba Bar Chana il a dit, écoutez-moi bien. Cette génération-là, ils étaient tellement attachés à Hachem, même morts, ils avaient les yeux ouverts. Ils n'ont pas voulu se séparer d'Hachem un instant. Même morts, ils avaient les yeux ouverts. Même morts, ils avaient encore la peau rouge, la sainteté. Quand ils étaient sur le dos, ils voulaient nous dire, certes, on n'a pas le droit d'enterrer sur le ventre, mais je veux vous enseigner combien ils étaient attachés à Hachem, jusqu'au dernier souffle. Même morts, ils sont morts avec les yeux ouverts, ils n'ont pas voulu se détacher d'Hachem un instant.
Un instant avec les yeux. Et pourquoi il a pris le tzitzit? Pourquoi il a pris le fil? J'ai expliqué tout à l'heure. Pourquoi il a pris ces nœuds-là? J'ai expliqué tout à l'heure. Parce qu'il voulait comprendre la contradiction. Mais je vais vous dire d'après le Sod. Il faut savoir, quand on t'a fait la Brit Mila, toi homme que tu m'écoutes là, quand on t'a fait la Brit Mila, il y a 3 personnes qui étaient devant ta quiquette avec le tzitzit. Ton père, il avait le tzitzit. Le sandak, il avait le tzitzit, que c'était ton grand-père, je suppose. Et le mohel, il avait le tzitzit. Pourquoi tzitzit? Dès qu'on te touche la Brit Mila, il y a 3 tzitzit devant. Qu'est-ce qu'elle est liée, la Brit Mila avec le tzitzit? Excusez-moi, je parle mal français, mais j'appelle ça la quiquette. Qu'est-ce qu'elle est liée avec le tzitzit? Quand tu as eu ta bar mitzvah, et les hormones, ils ont commencé à marcher, ton père, il t'a acheté quoi? Tzitzit. Pourquoi dès que ça commence à bouger en bas, tzitzit? 3e fois dans ta vie, quand tu t'es marié, ta femme, elle t'a acheté quoi pour la choupa? Tzitzit. Pourquoi? Parce que tu vas mettre en marche tous les appareils. C'est-à-dire, dès qu'on parle de cet appareil-là, tu as le tzitzit. Pourquoi? Et après 120 ans, quand on va mourir, ils vont nous envelopper avec le tzitzit aussi. C'est-à-dire, dans ta vie, tout le temps, tzitzit, tzitzit, tzitzit. Et même les gens des déserts, les générations des déserts, ils sont morts avec le tzitzit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il coupe le tzitzit. Pourquoi il coupe le tzitzit? Pour te dire, sache, tant que tu es vivant, fais attention à ne pas glisser avec la Brit Mila. La tentation de la Brit Mila, elle est énorme. Alors, dès qu'on te fait la Brit Mila, on te coupe le plaisir. C'est quoi ce orla? Orla, c'est le prémisse. Le prémisse, ça enlève l'envie. Un homme qui n'a pas fait la Brit Mila, il a beaucoup plus plaisir qu'un juif. Alors, on t'enlève le désir. Alors, il y a 3 témoins, ton père, le mohel et ton grand-père. Quand tu as la bar mitzvah, ton père, il te rappelle, il te dit, mon fils, n'oublie pas le tzitzit. Le tzitzit, c'est ça, qu'est-ce qui fait protéger à ne pas glisser. Et quand tu te maries, ta femme, elle te dit, écoute, on va se marier, je ne saurais pas si tu m'as trompé. Mais après 120 ans, quand tu vas mourir, je vais t'envelopper avec le tzitzit et je vais te couper le fil. Pourquoi? Si vous avez vu un mort, on l'enveloppe avec le tzitzit, mais sans fil. Sans fil, c'est ça qu'est-ce qu'il a fait ici, Rabba Bar Chana. Rabba Bar Chana, il enlève le tzitzit. Pourquoi? Pour nous dire, remarquez qu'eux, ils sont morts avec les fils, on ne leur a pas enlevé les fils. Pourquoi? Parce que c'était des anges. Ils n'avaient aucune tentation, même morts, c'est pas comme nous. Nous, morts, on l'enveloppe avec tzitzit sans fil. Et on les a enveloppés avec tzitzit. Comme ça, il dit. Alors, Bnei Israël, qu'est-ce qu'il demande à Moshe Rabbeinu? Il dit à Moshe Rabbeinu, maintenant on va sortir d'Égypte et on va perdre ce statut-là des anges. On aura des tentations, on aura des soucis, il faudra aller travailler, s'il te plaît. Donne-nous à nous préparer. On ne veut pas rater, on ne veut pas arriver pas prêt, on veut arriver prêt. Chacun maintenant, on a fini la fête des Shavuot. Chacun, il doit faire un travail de conscience à savoir qu'est-ce qu'il a pris avec lui des fêtes des Shavuot. J'ai demandé à quelqu'un, qu'est-ce que tu as pris avec toi à la fête des Shavuot? Il m'a dit, 7000 calories. Avec le gâteau au fromage, 7000 calories j'ai pris avec moi. Ça s'appelle des gens qui sont matérialistes, qui sont attachés au matériel. Chaque pensée que tu as, elle doit être pensée directement au côté spirituel. Comme ils avaient le Béné Israël dans le désert. Comme ils avaient le Béné Israël dans le désert. Rabotai, maintenant, Be'ezrat Hashem, qu'on va lire cette paracha-là, et on va comprendre cette génération, comment elle a vécu. Et on a une autre vision de cette génération. Nous, on doit vivre de la même manière qu'eux, être attaché avec Hashem en permanence. Comme tu n'acceptes pas qu'on te bouche le nez et la bouche, et on te coupe l'oxygène, la même chose, au moment que quelqu'un voudra te pousser à aller être détaché de Hashem, sauve-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Fais comme ils ont fait la génération des déserts. La génération des déserts, ils n'ont pas accepté un seul moment d'être détachés d'Hachem. Un seul moment, ce n'était pas possible pour eux. Et ils savaient quand ils vont rentrer en Israël, aujourd'hui avec la situation que nous vivons, avec le problème des Parnassa, le problème des Shlombaït, le problème des santé, Chaz v'Shalom, tout ça pourquoi? C'est pour nous rappeler à nous mettre à l'ordre.
Mais nous, au lieu de comprendre le message de Hachem, chacun il va courir son banquier, si c'est des problèmes d'argent, si c'est des problèmes de santé, chacun il va courir voir le docteur. Non. Essayez de comprendre d'où il vient le problème. C'est comme ça qu'ils ont vécu les béné Israël. Dès que la manne elle tombait loin, ils comprenaient que ça n'allait pas. Trop loin, ça n'allait pas du tout. Alors ils se remettaient sur le droit chemin. Pour eux, c'était tous les jours Kippour. Rabotaï, j'ai fait un résumé, on a fini le cours. On a compris c'est quoi la nourriture que les béné Israël ils ont mangé dans le désert. La nourriture que les béné Israël ils ont mangé dans le désert, il s'appelle man. Pourquoi ça s'appelle man? Manhu. C'est quoi manhu? Qu'est-ce que c'est? Dans quelle situation tu te trouves? Où tu es? Toujours tu dois te poser des questions. Où je suis? Comment je suis? Est-ce que je suis à jour avec ma femme? Est-ce que je suis à jour avec mon mari? Est-ce que je suis à jour avec Hachem? Je dois faire un travail de conscience. À partir du moment que tu fais un travail de conscience, alors c'est-à-dire que tu es sur le droit chemin. J'ai fini avec la dernière histoire que la Gemara, elle rapporte. La Gemara, elle raconte une histoire qu'il y a un Rav, je ne me rappelle pas de son nom, qu'il était très pauvre. Un jour, il y a une Goya matronita, une femme importante, elle le voit, et elle voit qu'il est tout rose, tout gai, tout joyeux. C'est un grand tzaddik qui lui dit, Rabbi, je vois sur votre visage que vous êtes millionnaire, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de soucis. Et je sais même c'est quoi votre travail. Lui, il a rigolé, il était pauvre, le pauvre, il n'y avait pas plus pauvre que lui. Il a dit, dites-moi de quoi je travaille. Et il lui a dit, oh, tu prêtes de l'argent avec des intérêts, parce que ça rapporte beaucoup d'argent, oh, tu fais grandir des cochons. Les cochons, ça rapporte beaucoup d'argent aussi, parce qu'on n'a pas besoin d'investir. Et il lui a dit, ni je prête des intérêts, on n'a pas le droit, ni je vends des cochons, on n'a pas le droit non plus. Et il lui dit, comment ça se fait que tu as le visage aussi rose, aussi joyeux? Et il lui dit, parce que depuis ma maison, pardon, pas depuis ma maison, depuis mon hôtel, où je suis hébergé, jusqu'à la synagogue, j'ai 24 toilettes. Et chaque fois, je m'arrête dans une toilette et je me vide. Et parce que je me vide, alors j'ai l'air quelqu'un en bonne santé, heureux. Là-bas, la Gemara dit, quelqu'un qui a 24 toilettes en une demi-heure de temps, de la maison jusqu'à la synagogue, il faut aller à l'hôpital, ce bonhomme. Il ne faut pas aller à la synagogue. Il doit avoir un problème des intestins, cette personne. Qu'est-ce que ça veut dire ça, il a 24 toilettes? Là-bas, la Gemara, elle répond, et lui dit, non, ce n'est pas les 24 toilettes que tu comprends, non. Les 24, c'est les 24 heures par jour. Et lui, il a dit à cette femme-là, chaque heure, je m'arrête, je me pose, et je fais un travail de conscience. Est-ce que je fais quelque chose de pas bien? Je refais toujours tchouva, tout de suite. C'est-à-dire que je suis quelqu'un avec ma conscience tranquille, c'est pour ça que j'ai un visage joyeux. Parce que tous les heures, je fais un travail de conscience. Et ça, c'était la génération des déserts. La génération des déserts, tous les jours, ils se mettaient à jour. Tous les jours, ils se mettaient à jour. Dès qu'ils voyaient que la manne, elle tombait loin, ils se mettaient à jour. Rabotaï, s'il y a des questions, on va essayer de répondre Be'ezrat Hashem. Sinon, on a fini le cours. Et le prochain cours Be'ezrat Hashem la semaine prochaine. Alors, dimanche, Bli Neder, ça sera sur la paracha de la semaine prochaine Be'ezrat Hashem, Shelach Lecha. Et lundi, ça sera toute la vérité sur Jésus. Et mardi, ça sera c'est quoi les Bnei Noach? C'est quoi les personnes qui s'appellent Noaniques par rapport au judaïsme? S'il y a des questions, on va essayer de répondre. Je vais essayer de couper le micro. Voilà, vous pouvez parler. Si quelqu'un a des questions, je ne sais pas si j'ai débloqué. Non, je ne sais pas si j'ai arrivé, mais celui qui a des questions, il lève la main, je vais faire... Quelqu'un a des questions, il lève la main, je ne vois pas. Non, il n'y a pas de questions, je ne sais pas, je n'entends pas. Levez la main, personne, il y a 2 pages. Ok, alors je vous dis à la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem. Attends. Ah, très bien, voilà, j'ai réussi. Baruch Hashem. S'il y a des questions, merci beaucoup, monsieur Amar. Refoua shlema, refoua tanefesh, refoua tagouf. Be'ezrat Hashem. Besorot tovot. Patrick, ça va? Des questions?
Tout va bien, grâce à Dieu. Baruch Grâce à Hashem. Dieu, merci Rav. Maître Messika, Kol Tov, alors à bientôt, Bezrat Hashem. À bientôt et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Kol Tov. Shabbat Shalom.